Bonjour, je me présente pour ceux qui me connaissent sous le nom de Jojo de Perroquet Secours, mais mon vrai nom, c'est Josée Dubreuil. Je suis la présidente et fondatrice de l'organisme de bienfaisance enregistrée Perroquet Secours. L'origine de Perroquet Secours, à la base, j'ai perdu un oiseau en 2008 que je n'ai jamais retrouvé. Donc, c'est en cherchant mon oiseau que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de service pour m'aider à chercher mon oiseau. Et de là, moi, je faisais des liens avec les oiseaux tout en cherchant le mien. De l'Ontario, des oiseaux que je trouvais et qui étaient signalés trouvés et ceux qui étaient signalés perdus. Et je contactais les propriétaires. Donc, la banque de données a été mise en ligne sous le site Perroquet Secours et l'enregistrement de l'organisme en 2010. Qu'est-ce que Perroquet Secours? Comme je le mentionnais, c'est un organisme de bienfaisance enregistré. Donc, les dons que vous émettez de plus de 20 $ à l'organisme sont une déduction fiscale au fédéral et au provincial. Les cages également de la même valeur et plus. La vocation première de Perroquet Secours, ce sont les avis de recherche. C'est sûr que ça, c'est au cœur de notre mission et c'est là qu'on met notre priorité. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je me suis mis des notes, je ne veux pas rien oublier. Les avis de recherche, quand quelqu'un perd un oiseau ou trouve un oiseau, donc on va le publier, on va envoyer les procédures à suivre lorsqu'on perd ou on trouve un oiseau. On va envoyer une affiche et on a la photo de l'oiseau pour que les gens puissent la mettre un peu partout. On va envoyer des bénévoles sur le terrain lorsqu'il s'agit d'une urgence, comme en hiver, ou si l'oiseau est en vue présentement et qui est en danger. On va héberger les oiseaux trouvés en famille d'accueil si on a des familles d'accueil de disponibles. On en a présentement autour de 150 à travers tout le Québec. Donc, on n'a pas pignon sur rue, nous, on est des bénévoles, il n'y a aucun salarié chez nous et on fonctionne à partir de nos domiciles. On vérifie également les matchs des oiseaux perdus et trouvés qui pourraient correspondre et on contacte les personnes concernées. Aussi, on va offrir le soutien évidemment aux propriétaires parce qu'on le sait, qu'est-ce que c'est de perdre un oiseau. Ensuite de ça, on offre aussi un service d'adoption et de placement parce que les oiseaux qu'on garde en famille d'accueil, on va les garder 2 mois. Le temps qu'on en recherche le propriétaire. Et lorsqu'on ne retrouve pas de propriétaire, eh bien, on doit forcément mettre ces oiseaux-là en adoption. On ne peut pas les garder toujours en adoption. Et puis, il y a des gens qui vont passer par notre service d'adoption pour placer leurs oiseaux, leur trouver une nouvelle famille pour des raisons qui leur sont propres. Ça peut être la maladie, ça peut être des gens qui s'en vont en CHSLD. Donc, on fait de l'adoption, on a des adjoints aux adoptions qui s'occupent de ce service-là. Aussi, on offre un service d'aide et de répit. Donc ça, c'est vraiment un service d'urgence pour les gens qui sont en situation d'urgence. Comme l'année passée, on a connu des inondations. Les gens doivent quitter leur domicile, ne peuvent pas laisser leurs oiseaux là. Si on passe au feu, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, quelqu'un qui doit rentrer d'urgence à l'hôpital pour une procédure, une chirurgie, quelqu'un qui est affaibli à cause des traitements de chimio. Bref, c'est un service qui est à court terme, évidemment, lorsqu'on a des bénévoles disponibles ou des familles d'accueil pour prendre en charge ces oiseaux-là. On offre aussi le service de registre des oiseaux pour identifier les propriétaires d'oiseaux perdus lorsqu'un oiseau est trouvé et pour comptabiliser les propriétaires d'oiseaux au Québec. De perroquets au Québec. Donc ça, le service de registre des oiseaux est gratuit également. Comment vous pouvez vous impliquer? Donc, vous pouvez devenir bénévole. On n'a jamais assez de bénévoles. Les bénévoles, il y a toutes sortes de formes de bénévolat, que ce soit adjoint aux avis de recherche, ça exige une formation. C'est les bénévoles qui publient des petites abeilles que je les appelle parce qu'ils sont là presque à tous les jours ou périodiquement, qui publient les oiseaux inlassablement sur notre site web et nos réseaux sociaux. Il y a des adjoints d'adoption, donc ces gens-là, ils doivent nécessairement connaître certaines espèces pour pouvoir répondre aux questions et poser les bonnes questions aux gens qui désirent adopter des oiseaux de Perroquet Secours. Vous pouvez aller aux recherches d'oiseaux sur le terrain. On a toujours besoin de bénévoles. L'hiver, entre autres, les oiseaux sont vraiment en danger de mort quand on atteint des températures qui sont extrêmes.
Vous pouvez être point de ravitaillement, parce qu'évidemment, on a des familles d'accueil partout au Québec et on doit héberger les cages. Je ne peux pas toutes les avoir dans mon garage. Donc, je suis un point de ravitaillement, mais on en a une vingtaine et on en manque toujours parce que on a plusieurs familles d'accueil qui n'ont pas nécessairement des cages et des fois, ça va être la personne qui a trouvé l'oiseau qui devient famille d'accueil. On la met en contact avec nos points de ravitaillement pour obtenir une cage et de la nourriture. On a des gens qui peuvent faire le transport aussi d'oiseaux de A à B. Pour un oiseau qui doit aller chez le vétérinaire, exemple, ou si on a besoin d'une cage, puis que le point de ravitaillement n'a pas nécessairement de voiture. Donc, on a toujours besoin de gens pour faire le transport de A à B. Là, je m'excuse, des fois, on entend mon chien qui gratte la porte. Être famille d'accueil pour les oiseaux qui nous sont confiés. Donc, évidemment, vous devez avoir une entente écrite avec nous pour qu'on vous confie des oiseaux. Vous ne pouvez pas juste héberger des oiseaux pour aller les chercher de vous-même. Un oiseau que quelqu'un affiche sur Facebook. Donc, l'oiseau doit nous être cédé, ça doit être fait d'une façon qui rencontre nos critères. Vous pouvez être bénévole pour le service d'aide et de répit. Donc, vous pouvez héberger un oiseau pour le service d'aide et de répit. Vous pouvez également aider une personne qui est démunie, qui est affaiblie pour aider au nettoyage des cages de cette personne-là à son domicile. Donc, ça nous prend des gens de confiance pour ce service-là. Vous pouvez aussi effectuer des visites à domicile pour le service de placement. Donc, il n'y a aucun oiseau qui est adopté à Perroquet Secours sans qu'on effectue des visites au domicile des gens. En fait, on ne va pas voir ce que les gens ont dans la vie. On s'assure que leur domicile est sécuritaire pour un oiseau et qu'ils connaissent les dangers tels le teflon ou des plantes toxiques au domicile. On vérifie également l'état des oiseaux et on vérifie qu'il ne s'agit pas d'élevage. Donc, on n'a pas le droit de faire d'élevage avec des oiseaux qui sont adoptés de notre organisme. Vous pouvez également devenir partenaire de bien des façons. Vous pouvez commanditer notre cause par le biais de nourriture, par le cage, jouets, certificats cadeaux ou autres pour nos familles d'accueil et notre événement bénéfice annuel. Vous pouvez offrir des rabais ou des gratuités. Exemple, si vous êtes vétérinaire, on a plusieurs ententes avec des vétérinaires qui nous offrent des rabais lorsque on apporte un oiseau de Perroquet Secours qui a été trouvé exemple avec des engelures ou en cas d'extrême chaleur qui est déshydraté. Donc, vous pouvez devenir partenaire de notre cause et en échange, on vous offre beaucoup de visibilité sur notre site web. Vous pouvez offrir des rabais également à nos bénévoles. C'est toujours apprécié par nos bénévoles d'avoir des rabais. Vous pouvez aussi faire de l'achat de visibilité sur notre site web et dans nos calendriers annuels. Donc, c'est sûr qu'au nombre d'oiseaux qu'on publie dans notre journée, dans notre année, Perroquet Secours a beaucoup de visibilité sur le web et sur les réseaux sociaux. Donc, c'est avantageux pour des partenaires de s'y afficher. Vous pouvez également faire un don. Les dons sont toujours appréciés. C'est ce qui nous permet de survivre et qui nous permet d'offrir les services qu'on offre et de prendre soin des oiseaux en famille d'accueil. Chaque don, comme je vous expliquais plus tôt, de 20 $ est admissible pour une déduction fiscale au fédéral et au provincial et est entièrement dédié à notre cause parce que, comme je vous mentionnais plus tôt, il n'y a pas de salariés chez nous, on est tous des bénévoles. Vous pouvez acheter en ligne de notre boutique. On a une boutique en ligne d'objets promotionnels et de jouets pour perroquets. On a de la nourriture aussi, puisqu'on garde la nourriture, on commande la nourriture pour nos familles d'accueil. Donc, il y a toujours une fraîcheur. On renouvelle toujours notre stock. Les jouets sont faits ici au Québec. On encourage aussi l'achat québécois. Donc, vous pouvez aller voir notre boutique en ligne. Ça nous permet de défrayer les coûts de notre site web, de nos oiseaux en famille d'accueil. Donc, on a vraiment besoin de vous à ce niveau-là. On a un événement bénéfice annuel à chaque année, donc plus particulièrement à l'automne. Donc, si vous voulez participer à nos événements bénéfices en tant que partenaire ou en tant que participant, on les affiche assez en avance sur notre site web là, pour que vous puissiez y accéder. Donc, bref, on a besoin de vous pour mener à bien notre mission. Sans vous, on ne peut pas y arriver. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Perroquet Secours.
pour nos capsules. Donc, d'autres capsules vont suivre qui vont être plus spécifiques par nos bénévoles et les membres du conseil d'administration. Je vous remercie à tous les bénévoles. Je voudrais donner un merci tout particulier à tous nos bénévoles qui s'impliquent depuis des années et à tous nos fiers et fidèles partenaires. Merci.